Salut les amis, c'est Axel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment préparer votre itinéraire. En partenariat avec la Fédération française de cyclotourisme, je vais vous guider à travers ce tuto avec quelques conseils essentiels à connaître pour bien préparer votre route avant de partir en voyage à vélo, en bikepacking, en course, bref, que vous ayez l'essentiel à connaître avant de vous lancer sur les routes. Je vais vous demander de bosser un petit peu avec moi et de préparer ce tutoriel, c'est-à-dire prenez une feuille de papier, un crayon, idéalement une carte, si vous avez une carte routière, et également vos outils que vous avez l'habitude d'utiliser à vélo, GPS, montre connectée. Amenez-moi tout ça sur la table de manière à ce qu'on puisse en parler ensemble et du coup que vous puissiez choisir le meilleur outil qui vous va pour préparer votre itinéraire. L'idée, c'est que vous sortiez de ce tuto avec la tête bien faite sur la préparation de votre itinéraire et puis que vous alliez vous perdre sur les routes. Allez, on se voit après le jingle, le temps que vous puissiez rassembler tous les outils dont je vous ai parlé. Alors, comment préparer son itinéraire? Eh bien, il faut revenir aux bases essentielles, les amis. Moi, j'ai pris d'abord le premier outil que j'ai utilisé au départ quand j'ai préparé mon premier voyage à vélo. Vous savez ce que c'est? C'est une carte. D'ailleurs, vous voyez que c'est la carte du Sri Lanka. Il y a quelques annotations que j'ai faites puisque je l'ai analysé avec beaucoup de détails. Cet outil-là, c'est le meilleur outil de préparation d'un itinéraire, les amis. C'est fiable. Celle-là, en l'occurrence, elle est étanche et indéchirable. Ça vous permet déjà d'arriver à identifier les axes routiers majeurs, des axes plutôt pittoresques où il y a moins de trafic, puisque vous avez une nomenclature des différentes typologies de routes, et ça vous permet d'apprendre à lire une carte, et ça vous aidera, notamment en apprenant à lire une carte, à lire une topographie, puisqu'il y a plein d'éléments sur les montagnes, et ainsi de suite. Donc, revenir aux bases, la carte, c'est essentiel. C'est un plaisir d'ailleurs, pour moi en tout cas, pour la préparation de mes voyages à vélo, de travailler sur des cartes. J'ai toutes les cartes de tous les pays que j'ai eu la chance d'explorer. À titre d'info, quand j'ai traversé l'Amérique du Sud en 2015, j'avais toutes les cartes papier indéchirables des 6 pays que j'ai traversés à cette époque-là. Bon, l'inconvénient de la carte, c'est bien sûr son encombrement. Il faut pouvoir avoir des sacoches et si vous êtes par exemple parti sur un tour du monde, il vous faudra beaucoup de cartes. Donc c'est clair que le stockage, c'est pas le plus facile. La lecture en fonction des intempéries, de l'endroit où vous vous trouvez, c'est pas facile. Par contre, ça vous encourage bien sûr à vous arrêter au sec pour pouvoir travailler sur la carte et essayer de trouver par exemple un itinéraire alternatif si vous êtes dans un piège et que vous vous êtes trompé de route par exemple. Quand on parle de préparation d'itinéraire en 2022, il y a bien sûr la génération GPS qui est passée par là. On doit forcément parler d'outils comme Strava, RideWithGPS, Komoot, OpenRunner. Vous avez probablement entendu ces noms. Ce sont tous des outils qui permettent de planifier des itinéraires avec un algorithme informatique. Il y en a qui sont plus ou moins performants. Moi, je vais vous donner deux outils que j'utilise principalement. C'est Strava, bien sûr, parce que c'est le plus grand réseau social de sportifs du monde et que ces outils travaillent grâce à la communauté, puisque c'est des gens qui alimentent en permanence les itinéraires. Et quand vous préparez votre itinéraire, plus il y a d'utilisateurs sur la plateforme, plus ça permet de savoir où sont finalement les endroits où les cyclistes pédalent le plus, notamment grâce aux cartes de chaleur que je vous montre actuellement à l'écran. Donc moi, Strava, c'est un des outils que j'utilise le plus parce que ça me permet de détecter des itinéraires pittoresques là où des cyclistes vont, notamment dans des endroits très reculés, parce que c'est beaucoup utilisé à travers le monde. RideWithGPS est le deuxième outil que j'utilise le plus parce qu'il est beaucoup plus puissant en termes de planning d'itinéraire que Strava. Il y a plein de modifications possibles de l'itinéraire. Alors attention parce qu'il y a des formules, c'est-à-dire que ce n'est pas des outils qui sont gratuits en fonction des fonctionnalités. Vous allez devoir payer dans certains cas. RideWithGPS en l'occurrence, il y a des fonctionnalités payantes qui sont par contre très intéressantes pour préparer un itinéraire. J'utilise beaucoup cet outil, notamment sur les courses Bikingman, pour travailler les traces, modifier certains tronçons et ne pas avoir à recréer toute la trace à chaque fois. Vraiment, RideWithGPS est très puissant sur la partie planning d'itinéraire. Après, vous avez Komoot, qui est plutôt un outil où vous ne savez pas forcément là où vous voulez aller et vous avez un point A, un point B et Komoot va vous proposer un itinéraire déjà tout fait. Bon, moi, j'aime bien travailler sur les cartes, j'aime bien travailler ma trace, j'aime pas être transporté par un outil sans savoir exactement où je vais. Et du coup, ce travail d'itinéraire, j'aime pas le confier à l'algorithme. Donc, Komoot, pour moi, c'est vraiment l'une des dernières utilisations que je peux avoir. OpenRunner a un gros avantage, c'est ses cartes topographiques. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'aller travailler sur des itinéraires, par exemple hors piste. Si vous faites du gravel, du VTT, OpenRunner est redoutable pour aller vraiment travailler
sur des cartes avec la topo et du coup de pouvoir détecter des pistes, de pouvoir voir les courbes de niveau. Voilà, tous ces outils-là, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Chaque outil finalement a des fonctionnalités qui vont être intéressantes en fonction de ce que vous souhaitez faire. Moi, j'utilise toujours plusieurs outils. Il n'y en a pas un vraiment qui dénote et qui sort parmi tous ces outils. Je suis obligé de travailler sur plusieurs plateformes pour arriver à concevoir un itinéraire parfait avant de partir en expédition ou en voyage à vélo. L'inconvénient de ces outils, puisqu'il y en a quand même un, c'est que quand vous êtes sur le terrain, c'est moins pratique à utiliser que quand vous êtes confortablement installé comme là, moi dans mon canapé, devant un ordinateur par exemple. En fonction des usages, l'application ne permet pas sur votre téléphone de pouvoir faire tout ce que vous pouvez faire avec un ordinateur. Donc ça demande vraiment de travailler en amont. Sur le terrain, je reviendrai sur la carte. Pour moi, il n'y a rien qui remplace une belle carte. Ça vous permet vraiment d'avoir un outil fiable qui marche quelles que soient les configurations où vous vous situez et quelles que soient surtout les conditions d'accès au réseau. Donc soyez vigilants quand vous partez sur le terrain. Si vous vous appuyez sur des applications que je vous ai citées, ben voilà, c'est tributaire de la connexion Internet, de votre facilité à utiliser l'application sur votre téléphone et puis des fonctionnalités qui sont offertes par la dite application. Un autre inconvénient sur les applications mobiles, bien sûr, ça ne facilite pas l'usage de votre cerveau, de vos sens, contrairement à la carte qui vous oblige à mémoriser les axes, qui vous oblige à travailler votre mémoire visuelle, votre mémoire des noms. Donc vraiment, je vous encourage à ne pas vous appuyer à 100% sur les outils de planificateur d'itinéraire et vraiment d'essayer de travailler avec la carte, avec le bon vieux papier, parce que ça donne des réflexes qui, sur le terrain, vous donnent davantage de confiance que de s'appuyer à 100% sur un planificateur d'itinéraire et puis de se retrouver peut-être avec une panne de l'outil en question et du coup d'être un petit peu désemparé, alors que quand vous avez une carte sur vous, vous savez, c'est impossible de se perdre avec une carte sur soi. Allez, au-delà de ces outils que je viens de vous partager, je vais vous donner également mes indispensables que j'utilise pour pouvoir partir en expédition, en voyage ou sur une course ultra. Alors dans les indispensables, il y a bien sûr Maps.me, voilà l'application que je vous projette à l'écran. En l'occurrence, c'est une application que j'utilise beaucoup, d'ailleurs on voit là le tracé du Biking Man France que j'ai organisé récemment. C'est une application qui est très pratique puisqu'elle permet d'accéder à des fonds de cartes qui sont collaboratifs et qui sont accessibles hors ligne et de pouvoir du coup afficher des itinéraires une fois que vous les avez préparés. Donc ce n'est pas un outil de planning d'itinéraire, c'est un outil qui vous permet d'afficher votre itinéraire. C'est comme une carte digitale qui vous permettra après de pouvoir accéder à votre itinéraire lorsque vous êtes sur le terrain en train de voyager. Le gros avantage de Maps.me, c'est que vous avez accès aux points d'intérêt. Vous pouvez par exemple accéder aux fontaines à eau, aux lieux remarquables, aux belvédères, voilà. C'est vraiment un des gros avantages de Maps.me, ça permet de superposer votre trace sur une carte digitale. Alors ça a l'avantage d'être gratuit, vous pouvez télécharger beaucoup de pays du monde. En l'occurrence, moi j'utilise toujours Maps.me sur moi, c'est une carte digitale en complément des cartes papier qui me permet d'accéder à beaucoup de ressources cartographiques et d'avoir un accès perpétuel puisqu'on n'a pas besoin d'avoir de connexion Internet pour que ça fonctionne complètement hors ligne. Vous avez également une fonction de géolocalisation qui vous permet, même sans données, de pouvoir être géolocalisé sur votre trace et du coup vérifier que vous n'êtes pas en train de vous perdre. Alors il y a une autre application dans mes indispensables, c'est bien sûr l'application Epic Ride Weather. Je vous mets le lien dans la description. Cette application, ce n'est pas un outil de planification d'itinéraire, c'est plutôt un outil que vous pourrez utiliser en complément d'un outil de planification d'itinéraire, puisque une fois que vous avez défini votre trace avec les outils que je vous ai évoqués précédemment et que vous l'avez construite, et que vous avez par exemple accès à un fichier GPX, vous avez la possibilité de l'importer dans Epic Ride Weather qui va vous générer, en fonction de votre vitesse de progression, les conditions climatiques, la topographie, l'hygrométrie, bref, tout ce que vous allez rencontrer pendant votre voyage, et ça va simuler les conditions climatiques à partir de votre trace. Donc c'est super intéressant par exemple pour avoir accès à des informations comme le sens du vent, les températures, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas, la sensation perçue d'hygrométrie, également le facteur UV, bref, tout un tas de facteurs météo qui sont essentiels quand vous préparez votre voyage. Ça me rappelle 2015 où j'avais travaillé avec des outils météo assez rudimentaires pour pouvoir estimer en fonction des saisons quelle était la meilleure période pour partir en Amérique du Sud, puisque j'allais traverser le climat tropical de la Colombie et le climat assez froid et sec du Chili. Donc il y avait toute une notion de météo à maîtriser. Epic Ride Weather peut vous aider par exemple à bien déterminer la meilleure période pour partir en voyage. Allez, mon troisième grand indispensable, c'est bien sûr pas un outil à proprement parler que vous allez installer sur votre téléphone, c'est au contraire des ressources que vous allez pouvoir trouver sur Internet. En l'occurrence, j'en fais partie. Je suis en train de créer une ressource pour vous pour préparer votre itinéraire avec YouTube. Mais vous avez également plein de blogs, de sites 1.0 avec des récits de voyage que des voyageurs à vélo ont pu partager
Allez chercher sur Internet, il y a des trésors de guerre qui sont géniaux. Allez regarder sur les blogs de familles, de voyageurs qui sont partis aux quatre coins de la planète puisque c'est la meilleure des ressources actuellement à mon sens. Au-delà des cartes, au-delà des outils de planification d'itinéraire, le web est une mine d'or, il y a énormément de ressources, c'est une véritable bibliothèque. Donc allez taper un petit peu avec votre clavier des mots-clés pour essayer de trouver des pays où vous rêvez d'aller ou des itinéraires que vous recherchez, puisqu'il y a beaucoup de ressources sur Internet. Et puis enfin, le dernier indispensable que j'utilise toujours, c'est pareil, ce n'est pas un outil digital, c'est un outil humain. Vous savez très bien que pour moi, le voyage à vélo, ce qui compte avant tout, c'est la rencontre. Eh bien, ne négligez pas la capacité que vous aurez quand vous serez en voyage à vélo sur le terrain, en galère, d'aller solliciter l'aide des locaux, des personnes que vous allez croiser sur votre chemin, puisque c'est eux qui connaissent souvent le mieux le terrain, au-delà des outils. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ces conseils vous ont été utiles et bien sûr, plus d'excuses pour pouvoir vous élancer sur la route maintenant que vous savez préparer un itinéraire. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne et à celle de la Fédération française de cyclotourisme puisque c'est comme ça que ces chaînes grandissent. Pensez également au pouce bleu et à activer la cloche si vous souhaitez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je suis bien sûr à votre dispo pour répondre aux commentaires si vous avez des questions sur les différentes thématiques qu'on vient d'aborder ensemble. Et puis je vous dis à très bientôt sur les routes et les pistes. Ciao!